Le jour où on arrêterait de demander à Dieu si et cela, c'est le jour où notre existence changera radicalement. Cela est facile à dire, mais pour le vivre concrètement, cela est une autre question. L'être humain a du mal de ne pas avoir une maîtrise dans sa vie. On aime gérer les choses. On aime que tout soit carré. Sauf que quand on lâche prise, on laisse Dieu piloter notre vie. C'est là où les miracles arrivent. C'est là où on reçoit une abondance qui dépasse notre attente. Mais encore une fois, ça s'apprend. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu et de le laisser agir. Moi, je pense que pour vraiment avoir des miracles dans sa vie, ça nécessite de faire vraiment confiance à Dieu. De ne pas avoir aucun désir. De le laisser œuvrer ta vie. Personnellement, j'ai construit ma relation avec Dieu à l'âge de 19 ans. Je suis tombée amoureux de mon premier amour de jeunesse. J'ai respiré pour ce gars. Je pensais que c'était lui ou rien. Et soudain, Dieu m'a séparée avec lui. Quand je me suis séparée avec lui, j'avais la rage contre la vie. J'avais la rage contre Dieu même. Parce que je me disais, mais pourquoi moi je ne peux pas avoir ce que je veux alors que les autres, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. Et cette rage, peu à peu, se transformait en un amour. Je suis fini par fondre en Dieu. Parce que quand j'ai pleuré tous mes larmes de mon cœur et que j'ai vu que ça n'a rien réglé, je me suis dit, si Dieu m'a privé ça, il a gardé autre chose qui est meilleure pour moi. Il ne m'a pas privé ça par hasard. Mais oui, c'est tout à fait vrai. Dans toute mon existence de 19 ans à 43 ans, je me suis rendu compte aujourd'hui avec le recul que cette séparation, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie. Si on me demandait aujourd'hui, quelle est la chose que Dieu t'a privée, qui t'avait vraiment fait mal au cœur au début et qui s'est transformée aujourd'hui, le bonheur le plus haut dans ma vie, je dirais que c'était cette séparation. Pourtant, sur le coup, j'avais la rage contre la vie. J'avais la haine contre Dieu même. Et aujourd'hui, avec le recul, cette rage et cette haine s'est transformée en un amour en Dieu. Parce que plus j'ai avancé dans la vie, plus je me rendais compte que ce que je veux et ce que Dieu a décidé pour moi, c'est comme aller à la mer, prendre une goutte d'eau et laisser le reste dans l'océan. C'est-à-dire, je m'explique. Je me suis rendu compte très tôt que mes désirs sont très petits par rapport à ce que Dieu me donne en général. Et cela m'a permis dès le bas âge, j'ai lâché prise complètement parce que je me suis dit, je croyais savoir ce que je mérite, je croyais savoir ce qui est bon pour moi, mais loin de là. Je n'ai absolument aucune idée de ce qui est bien pour moi, ni ce qui est mieux pour moi. Et cela m'a permis de m'abandonner à Dieu, mais de le faire une totale confiance. Et jusqu'à présent, j'avance dans la vie avec cette confiance. Je n'ai aucun désir dans ma vie. Tout ce que je désire,
c'est ce que Dieu met sur mon chemin. Mais je n'ai aucun désir. Car je sais que ses désirs sont plus grands que mes désirs. Mais est-ce que cela est simple? Loin de là. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. C'est un travail de toute une vie. Pour faire confiance à Dieu à 100%. Surtout un travail d'observation dans ta propre vie. Car il n'y a que ta vie qui peut t'apprendre la vie. La vie de l'autre, il est trop éloigné de toi pour t'apprendre. Mais si tu te penches sur ta propre vie, tu comprendras vite la vie en fait. Car l'expérience qui te faisait souffrir, qui te faisait pleurer il y a 2 ans ou il y a 1 an, si tu avances avec 1 an d'avance, tu verras que cette expérience, c'est la meilleure chose qui t'est arrivée dans la vie. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en faisant cette perspective dans ta vie, ça te permet vite de comprendre que ce que tu désires et ce que Dieu désire pour toi n'a rien à voir. Et personnellement, je préfère ce que Dieu me donne que mes désirs. Parce que je me suis vite rendu compte que mes désirs sont très petits, sont tellement médiocres par rapport à ce que Dieu a destiné pour mon chemin. Cela m'a beaucoup aidé à lui faire confiance. Cela m'a permis de ne rien douter de ma relation avec lui. Car jusqu'à présent, je continue à voir cette confiance augmente. Plus j'avance dans la vie, plus ma foi en Dieu continue à se solidifier. Et plus je me rends compte aussi qu'il n'y a que lui qui sait ce qui est bon pour moi. Je n'ai aucune idée de ce qui est bon, ni de ce qui est mieux pour moi. Mais je le fais confiance. C'est pas simple, encore une fois. Ni facile. En fait, si tu pouvais savoir ce que Dieu a réservé pour toi, tu lui feras confiance de œuvrer ta vie. Parce que je peux te garantir que tes désirs n'ont rien à voir par rapport à ce qu'il a prévu pour ton destin. On pense qu'on sait ce qui est mieux pour nous plus que lui, alors que c'est l'inverse. On ne connaît absolument rien ce qui est bon pour nous, ni ce qui est mieux pour nous. Mais lui, il sait tout. Il sait pourquoi il nous a mis au monde. Il sait quelle est notre mission. Il sait où il est notre place et de ce qu'on a besoin. Mais nous, malheureusement, on a du mal à le laisser faire. Car on veut ceci, on veut cela. Je veux la nouvelle maison, je veux la nouvelle voiture, je veux le compte bancaire, je veux ceci, je veux cela. Alors que tous ces ceci et cela n'ont rien à voir avec le désir de l'âme. Et si on écoutait seulement notre âme pour répondre à son appel, non seulement on va dépasser tous ces biens matériels-là, mais ils ne vont plus avoir un pouvoir sur nous. Car on saura que celui qui suit l'appel de son âme, il n'en a pas besoin de courir derrière les biens matériels. C'est les biens matériels qui courent derrière sa vie. Fais-lui confiance. Tu verras que ce qu'il a mis sur ton chemin est beaucoup plus grand que ce que tu désires. Travaille ta relation avec lui et fais-lui confiance. Commence par des affirmations qui peuvent te rapprocher avec lui. Et petit à petit, tu observes ta vie. Car si tu commences ce processus avec Dieu, tu vas vite comprendre que il n'y a que lui qui sait ce qui est bon pour toi. Pour conclure, faire confiance, c'est de se abandonner à lui. De ne pas avoir désir, mais tout en donnant le meilleur de toi dans tout ce que tu fais, sans rien attendre, en sachant que tout ce qui arrive concourra à ton bien. Cela
étaient les conseils de la Lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.